Ah bah salut tout le monde. Allez, c'est reparti pour une petite session là, vite fait là. Donc bon, j'ai rien prévu de spécial. Donc bah, je vais utiliser en fait la même amorce là, comme de pellets fondus et tout là. Je vous laisse voir comment j'ai préparé ça, parce que je l'ai modifié un tout petit peu. Bon, alors niveau amorce, je vais utiliser la même que la dernière fois. Celle avec le pellet fondu, le maïs doux, asticot et tout un tas d'autres choses dedans. Sauf que je vais l'utiliser un tout petit peu différemment. C'est que je vais le surmouiller légèrement pour que ça fasse vraiment un nuage, de haut en bas dans toutes les couches d'eau. Ça va vraiment appeler les poissons vraiment de très très loin. Voilà, comme ça fait bien de la bouillie. Ça, alors là, quand ça va arriver, rien qu'en surface là avec le spod, ça va vraiment être énorme. Et à ça je rajoute une bonne cuillère à soupe de booster. Vraiment ça va faire une bombe olfactive dans l'eau, ça devrait être sympathique. Et plus qu'à lancer. Ok, alors niveau montage, ça change pas spécialement. J'ai juste modifié en fait celui en 13 gainés. Donc je vous laisse regarder ça en image. Bon, alors c'est comme d'habitude, hein, c'est pas des montages qui sont super complexes, mais bon, ça fonctionne très bien. Donc bah, il faut de la tresse gainée, un hameçon. Là c'est un hameçon à hampe droite et œillet droit aussi, pointe légèrement rentrante mais avec une bonne ouverture. Un petit bout de gaine thermo, puis une petite tétine là comme d'habitude pour recouvrir le nœud et empêcher que le bas de ligne en fait sorte du clip rapide. Bon, c'est comme sur les autres montages, donc on va dénuder une bonne partie de la tresse. On fait le nœud pour le stop bouillette. On coupe ce qui dépasse. Et là on va commencer le nœud. Donc alors c'est tout simple là aussi. C'est un nœud sans nœud totalement classique. Donc on passe de l'extérieur vers l'intérieur. On règle le cheveu à la longueur que l'on désire. Et là on remonte en faisant des spires sur la hampe de l'hameçon. Un nœud sans nœud classique. Je redescends toujours 2 fois. Et là je repasse la tresse de l'extérieur vers l'intérieur. Et comme d'habitude, il ne reste plus qu'à dénuder une petite partie. Et voilà, ce que ça donne une fois dénudé. Ça va laisser pas mal de souplesse au niveau de lèche. Donc là on passe le petit bout de gaine thermo. Et la tétine. Voilà. Ensuite
plus qu'à faire le nœud à la distance que vous voulez, à la grandeur du bas de ligne que vous voulez. Donc moi c'est comme d'habitude, je fais un nœud de 8. On serre bien le tout. Là aussi c'est pareil, on coupe ce qui dépasse. Et la tétine elle va venir tout cacher. Voilà. Et le montage est quasiment fini. Maintenant il ne reste plus qu'à faire chauffer de l'eau. Et avec la vapeur on va rétrécir en fait la gaine thermo pour la couder un tout petit peu pour améliorer le montage. Donc il sera beaucoup plus agressif et il tournera beaucoup mieux par rapport à une ampe droite classique. Alors ça. Bon, alors pour que ce soit beaucoup plus pratique en fait, je fais ça à l'intérieur. Donc avec une bouilloire et tout, c'est super pratique parce qu'avec le petit trou en fait là, ça va faire sortir de la vapeur juste à un seul endroit. Donc c'est beaucoup plus précis en fait pour faire chauffer la gaine thermo. Donc pour vraiment bien faire ça là, il faut vraiment camoufler en fait dans votre main la partie de la tresse qui est gainée. Parce que sinon avec la chaleur en fait elle va s'effriter après. Donc il faut vraiment bien faire attention au niveau de la flamme qui est en dessous et puis du jet de vapeur. Donc une fois qu'on a bien camouflé et qu'on a mis à peu près en place là où c'est qu'on voulait la gaine, ben on va l'approcher de la source de chaleur de la vapeur. Et là sous l'effet de la chaleur en fait elle va se rétracter et on va pouvoir la modeler un peu comme on veut. Donc c'est là la partie la plus importante en fait, de bien faire attention à la courbure de la gaine du petit tube rétractable. Donc alors pour bien faire il faudrait que ça soit dans le prolongement en fait de la pointe de l'hameçon. On peut le voir quoi. Alors, pour bien finir le travail, j'aime bien le chauffer quand même relativement assez longtemps. Et après je la recourbe vraiment comme il faut. Voilà. Juste attendre quelques secondes pour que ça se refroidisse un peu et elle va garder sa courbure. Donc voilà, là elle est assez courbée je pense. Enfin, pour ma part en tout cas je la courbe comme ça. Donc là ça va favoriser vraiment la rotation en fait du montage beaucoup plus vite qu'une hampe droite classique. Là c'est vraiment un montage assez agressif et vraiment tout simple, qui fonctionne très bien. Ok, alors pour le rendre encore plus efficace ce montage, je l'ai pas mis sur la vidéo ni rien, là je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure. Donc on peut rajouter en fait une petite chevrotine au niveau de là où c'est qu'on a dénudé en fait la partie finale en fait du bas de ligne. Donc déjà qu'avec ça c'est vraiment super agressif. En général elle se pique direct, ça se décroche pas ni rien, ça se pique franchement dans la lèvre inférieure et tout en général, c'est excellent quoi. Donc voilà le montage vite fait là. Donc juste la petite chevrotine juste à l'endroit là où c'est que c'est dénudé. Donc c'est le même principe que les autres montages quoi. Donc ça permet de plaquer la ligne bien au fond et de créer la surprise en fait à l'aspiration du poisson. Ça va aider à faire tourner l'hameçon beaucoup plus vite et de pré-piquer en fait le poisson quoi. Donc c'est vachement important. Et après l'autoferrage avec le plomb pour finaliser l'autoferrage. Comme ça c'est vraiment parfait quoi. Bon alors niveau hèche sur deux cannes je vais les mettre en fluoro et tresse.
Donc je vais utiliser des petits appâts et tout, tout est à fond. J'ai mis une seule bouillette et tout là, vu que ça va faire quand même pas mal de particules. Au fond ça sert à rien en fait de décoller ou équilibrer les appâts et tout. Les poissons ils vont gratter le fond et tout, si ça leur plaît et tout, ils boufferont quoi. Donc une petite bouillette en 15 sur un hameçon de 6 en montage combiné. Et sur l'autre en 13 gainés en fait je vais mettre c'est un hameçon de 4 et bouillette de 20, pareil en danse aussi, ça va les faire farfouiller, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et sinon par-dessus l'amorce en fait j'ai balancé quelques bouillettes assez éparpillées et tout pour faire bouger un petit peu le poisson dans ce nuage de particules. Maintenant on va essayer de voir s'il y a un peu d'activité, on croise les doigts. Allez ben voilà une bien ronde. Elle est encore bien énergique. Hein. Alors on va la remettre à l'eau et tout là. Et ben voilà, une de plus. Bon ben voilà une nouvelle journée qui se termine. Donc ben, la luminosité là commence à vraiment bien descendre. Tout là je me suis fait un petit peu surprendre. J'ai voulu attendre un petit peu voir s'il y avait un peu plus d'activité. Et bon un poisson, un beau poisson quand même et tout quoi. Pour la saison là faut pas se plaindre. C'est déjà bien d'avoir au moins un départ. Donc ben, là j'ai plié et tout là. Je sais même pas si on voit bien d'ailleurs sur la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis amusez-vous bien, allez ciao.